Bonsoir. Pour cette première session de 2024, nous recevons en direct de l'Assemblée de Corse Romain Colonne du groupe FAPO pour l'UNSEM ainsi que les présidents d'Avansem, Jean-Christophe Angelini et d'Unsof Uno, Jean-Martin Mondoloni. Bonsoir à vous trois. Merci d'avoir accepté cette invitation à débattre autour du processus dit de Beauvau. Alors le 29 septembre, Emmanuel Macron, on s'en rappelle, avait demandé ici même à ce qu'un accord soit rapidement trouvé. Initialement, l'ordre du jour de cette session y était en partie consacré. Finalement, l'ordre du jour a été modifié hier. Le débat est ajourné, ce alors que Gérald Darmanin est attendu dans l'île dans une semaine, le 8 février. Nous avons invité le président du Conseil exécutif, invitation déclinée par Gilles Simeoni. Alors, Romain Colonne, pourquoi le débat est-il reporté? Sur quoi est-ce que cela pêche? Ça ne pêche rien, je vous rassure, le débat n'est pas reporté. Il y a juste une conférence des présidents, une réunion de la conférence des présidents comme elle se tient maintenant depuis plusieurs mois, auquel participent l'ensemble des groupes, et M. Mondoloni et M. Angelini. Il a été convenu avec tous qu'il y aurait une réunion demain importante de la conférence des présidents à l'issue de nos travaux de l'Assemblée de Corse, et qu'un débat plus général aurait certainement lieu d'ici la fin février. Donc rien n'est ajourné, rien n'est reporté. Il y a des discussions qui sont extrêmement importantes puisqu'elles concernent l'avenir de la Corse. Le canal qui a été choisi jusqu'à présent pour mener à bien ces discussions et élaborer un possible accord et un projet commun, ça a été la conférence des présidents. Elle n'a pas encore épuisé ses travaux. Il reste encore au moins une réunion demain et sans doute peut-être d'autres d'ici un futur débat. Alors, Jean-Martin Mondoloni, on vient d'entendre Romain Colonne. Vous partagez cette analyse? C'est juste une histoire de calendrier ou il y a bel et bien des désaccords? On a vu il y a une semaine où vous avez fait une interview dans Corse Matin. On a bien compris à ce moment-là qu'il n'y avait pas vraiment d'accord et qu'en règle générale, ce qu'on constate, c'est quand vous parlez autonomie, ce n'est pas le même langage que les nationalistes qui voient transfert du pouvoir normatif. Moi, j'ai simplement voulu éclairer les Corses sur la base d'un devoir de vérité. J'entends monter une note d'ambiance depuis quelques semaines, tendant à dire qu'il y a un accord. Alors, si il doit y avoir un accord autour de la rédaction de l'article ou du titre, je pense que c'est acté. Ce sont quelques généralités sur lesquelles nous sommes les uns et les autres d'accord. En revanche, lorsqu'on rentre et qu'on soulève un peu le cabot et qu'on essaie de dessiner la charpente de ce que pourrait être un accord, et en essayant vertèbre par vertèbre, pour parler d'une colonne vertébrale, la vérité commande de dire que nous ne sommes pas d'accord sur chaque vertèbre. La même vérité commande de dire qu'il y a eu un travail de fond où l'intelligence collective a su prévaloir sur un tas de sujets où, en effet, nous avons trouvé des points d'équilibre en matière de foncier, en matière de langue corse, en matière d'investissement. Et toute la vérité commande de dire que, pour l'heure, sur le transfert de pouvoir, de capacité normative en tout cas, que sur le mode de scrutin, que sur la future organisation territoriale, pour l'heure, il n'y a pas d'accord. Le problème, c'est la temporalité. Quand je dis pour l'heure, on n'est pas dans le mois qui vient. Je rappelle que le ministre arrive la semaine prochaine et qu'il attend qu'à tout le moins nous rendions une copie. J'imagine mal que la semaine prochaine nous rendions une copie définitive sur la base d'un accord global, mais on continue sur la base à la fois de nos ADN, parce que il faut que personne ne se sente piteux dans cette histoire. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Et pour que tout le monde se sente à l'aise, il ne faut pas qu'il renie ni ses convictions, ni sa trajectoire, ni les électeurs qui font que nous sommes là où nous sommes. Jean-Christophe Angelini, vous dites régulièrement qu'il faut que ce processus réussisse. Vous dites aussi que vous êtes pour une territorialisation du mode de scrutin. Vous vous montrez ouvert à discuter de la métropolisation d'Ajaccio. Ces éléments font figure de repoussoir en général dans le camp nationaliste. Est-ce que cet accord, vous le voulez vraiment? Buonasera a tutti. D'abord, cet accord, je le veux, autant je crois que Romain Colonne, autant j'en suis persuadé que Jean-Martin Mondoloni et leurs amis et soutiens respectifs. Le problème n'est pas d'en vouloir ou pas. Le problème aujourd'hui, il est à mon avis très simple et il ne me paraît pas en antinomie ou en contradiction avec ce que j'ai pu entendre dans la bouche des deux précédents orateurs. Le ministre, s'était rappelé à l'instant par Jean-Martin Mondoloni, arrive la semaine prochaine. Depuis le dramatique assassinat d'Ivan Colonne, il y a bientôt 2 ans, nous discutons. Je pense, pour ma part, que si effectivement beaucoup de travail a pu être réalisé, on doit maintenant passer en un pas de temps très bref à la vitesse supérieure. Donc l'idée n'est pas de réinventer tous les mercredis ou tous les jeudis en conférence des présidents ou ailleurs les thématiques qui nous sont données, mais d'aboutir ou pas à un accord politique. Moi, vous l'aurez compris. Le ou pas, vous l'envisagez très clairement. On est obligé de l'envisager, mais pour ma part, je ne veux pas y croire.
On l'envisage parce qu'intellectuellement, on est obligé en politique de tout poser, mais pour ma part, je n'y crois pas. Moi, je veux dire simplement deux choses. Un, vous l'avez dit, fin septembre, le président de la République est venu dans l'hémicycle. Il a porté une parole qui était demandée. Moi, en tant que nationaliste corse, j'y adhère parce que je pense qu'elle est de nature à ouvrir une perspective pour mon pays. Deuxièmement, il a demandé aux élus de s'entendre après les délibérations du 5 juillet. Vous l'avez dit, Dominique Moret, j'ai pour ma part, d'une part, avec mes amis d'Avancem et du PNC, contribué avec d'autres à la motion majoritaire du 5 juillet, et d'autre part, refusé de voter contre la motion proposée par d'autres groupes, parce que nous sentions bien, au-delà de ce que vous pouvez insinuer et qui n'est pas fondé en termes d'arrangement ou de combination, que... En tout cas, il y a régulièrement des appels du pied à la droite qui sont faits, y compris en termes d'idées, la territorialisation. Qu'au plan politique, il fallait que nous parlions d'une seule et même voix. Enfin, je veux dire, il faut bien voir le contexte global, européen, géopolitique, la situation très difficile dans laquelle est la Corse. Moi, je pense qu'on est encore dans les temps. Et c'est un appel humble, hein. Je ne parle pas pour l'ensemble des gens ici, je parle pour ceux que je représente, mais en responsabilité à ce qu'il y ait une prise de conscience sur quelques jours à peine et qu'on aboutisse, moi je veux encore y croire et j'y crois fortement, à un accord politique dans les tout prochains jours. Alors il y a l'accord et puis il y a... Vous voulez réagir peut-être ? Oui, simplement rappeler à ce stade que de quoi parle-t-on ici? On ne parle pas dans le détail du taux de la fiscalité, même si c'est essentiel et c'est important, ou de l'assiette, ou de tel ou tel impôt. Ce dont il s'agit aujourd'hui, à l'adresse des Corses, il faut bien qu'on se dise des choses, et pour les Corses, c'est un accord politique global pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 50 ans, à l'histoire dramatique très récente qui a été rappelée par M. Angelini. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas d'autre chose. Nous avons, avec d'autres, voté une délibération le 5 juillet. Nous avons, depuis le 5 juillet, fait un effort considérable sur nous-mêmes pour nous tenir loin de la tentation partisane, loin de nos réflexes premiers, primitifs, pour dire aux Corses, à l'ensemble de la représentation de la Corse, de dire nous devons cheminer les uns vers les autres et trouver un accord. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas, à l'heure où nous parlons, d'aller dans le détail du détail d'une future éventuelle loi organique qui interviendra dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années pour d'autres lois. Donc c'est bien de cela dont il s'agit et nous avons fait tous les efforts possibles et nous allons continuer à les faire parce que nous croyons, comme d'autres, à la force de l'accord et à la force du politique. Le politique, c'est régler ce type de problème et nous voulons y croire encore, bien sûr, pour les jours à venir. Jean-Martin Mondoloni, la droite est diverse. Hein. Laurent Marcangeli, qui a conduit la liste en 2021, est favorable, sous un certain nombre de conditions, à un transfert du pouvoir normatif, comme Valérie Bosse d'ailleurs. Vous avez dit dernièrement que cela ne figurait pas dans les engagements de campagne de 2021. Non seulement il n'y a pas d'accord avec les autres forces politiques, mais il n'y en a plus au sein du groupe de droite. Est-ce que, par exemple, la métropolisation d'Ajaccio, qui est chère à Laurent Marcangeli, vous y êtes-vous favorable? Parce que si les groupes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, ça va être compliqué de trouver un accord général. Je n'ai jamais dit, écrit ou pensé qu'il n'y avait pas d'accord dans ma famille. J'ai dit simplement qu'il y a un débat qui traverse notre famille, notamment sur le pouvoir législatif. Moi, ce que je veux rappeler très clairement, sans la moindre ambiguïté, c'est qu'il y a eu une campagne électorale et il y a eu un drame. Lequel drame a conduit le gouvernement à proposer l'autonomie. Tout ça n'était pas inscrit dans notre programme et nous n'étions pas demandeurs de l'autonomie. Donc ça fait de nous les gens les plus libres sur ce sujet. La deuxième chose qui me paraît utile de rappeler, c'est que la tentation de céder à la fièvre aujourd'hui autonomiste, elle est dangereuse. Car lorsqu'on sonde l'opinion, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit qu'il y a un réflexe qui, pour le moment, n'est pas pour ou contre l'autonomie, mais il y a un réflexe prudentiel. C'est pas évident de sonder l'opinion. Tant qu'il n'y a pas une étude sérieuse, on peut demander aux gens qu'on connaît, et les gens qu'on connaît souvent sont de la même tendance que nous. Donc, quand on se à chacun sur l'échantillon, il faut être précis. Hein. Donnez-moi acte qu'on est un peu sérieux en politique et qu'on essaye, y compris en consultant des maires, ce que nous avons fait, d'avoir des échantillons significatifs et représentatifs. On s'aperçoit qu'il y a une attitude, une posture prudentielle. Il faut bien que dans cet hémicycle, cette attitude ou cette posture de prudence pour le moment soit représentée. Si nous étions tentés de dissoudre dans cette fièvre institutionnelle et d'aller baigner dans les eaux de l'autonomie, à ce moment-là, il n'y aurait plus un seul représentant à l'Assemblée
en capacité de représenter cette posture. Donc, il y a deux cas de figure possibles. Vous êtes le réceptacle finalement du conservatisme, c'est ce que vous êtes en train de dire. Pas du tout. Si d'aucuns veulent évoluer, vous estimez que vous avez... Ce piège-là, il est grossier, il est trop facile. Il n'y a pas les bons Corses qui sont pour l'autonomie et les mauvais Corses qui seraient des conservateurs. Je ne suis pas un conservateur, je vous ai rappelé. Et je veux rappeler aux Corses que nous avons fait des efforts dès le 4 juillet en introduisant dans la motion du 4 juillet la notion de peuple, que nous avons fait des efforts, et j'en prends témoin ceux qui ont participé à nos travaux, sur la langue, que nous avons fait des efforts sur la terre, que nous avons par le passé, y compris lorsqu'il s'agissait des prisonniers politiques, fait nombre d'efforts. Nous ne sommes pas des conservateurs, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des partisans d'une autonomie raisonnable. Maintenant, on est sur des questions de curseur, notamment, en effet, avec un débat de fond sur le transfert de pouvoir législatif. Il n'y a pas des gens qui disent non à tout et des gens qui seraient des aventuriers. Il y a des curseurs à trouver ensemble. Mais de grâce, évitons ce piège grossier, conservateur contre évolutionniste. Ces difficultés, elles ne sont pas anciennes. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est le FLNC qui est de plus en plus présent dans le débat public. Corsica Libre désormais prend les couleurs de Nazioni. Le choix est pour l'instant de mettre en avant d'anciens prisonniers politiques. Autrement dit, c'est en dehors de l'institution que les problèmes doivent se régler. Le processus actuel est voué aux gémonies. C'est un écueil supplémentaire, Romain Colonne. Écoutez, déjà, nous respectons profondément les personnes qui sont à la fois en tribune et dans le public et l'émergence de Nazione sur la scène politique. Nous, par rapport à l'évocation que vous faites, notamment du FLNC, la famille politique à laquelle j'appartiens, le groupe politique Fabo Poulou Insem auquel j'appartiens, FM Agursiga, le parti politique qui le soutient, nous avons depuis longtemps dit que la solution ne pouvait être que démocratique. Nous n'allons pas changer aujourd'hui dans la difficulté ou à quelques mètres de la ligne d'arrivée, parce que nous considérons très fortement, nous y croyons, qu'il y a une ligne d'arrivée possible pour la Corse dans quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, et nous disons encore une fois que plus que hier encore, la Corse a besoin d'apaisement, de démocratie et de discussion. Avec le gouvernement ou avec les élus continentaux, est-ce que vous pouvez en faire un argument de dire si on ne réussit pas, l'échec, on voit déjà ce que pourrait en être la conséquence. Mais votre question est tout à fait pertinente, mais on pourrait l'inscrire bien plus largement dans le fait qu'il y a une famille politique dans sa diversité qui, depuis à peu près 2014-2015, pour ne pas citer d'autres scrutins antérieurs, a récolté l'onction du suffrage universel dans différentes configurations, avec toujours comme ligne de mire la démocratie, l'autonomie, l'évolution institutionnelle. On dit simplement, on le dit très gentiment à ce stade, que si le gouvernement avait pris en compte le fait démocratique en Corse dans sa diversité, nous n'en serions pas là aujourd'hui avec autant de discussions. Nous disons qu'il y a une aspiration profonde, et c'est là où j'ai une divergence, mais ça n'étonnera personne avec Jean-Martin Modolone, il y a une aspiration profonde en Corse au changement, et nous disons qu'aujourd'hui, il est temps enfin de répondre à cette aspiration, qu'il faut arrêter de tergiverser. Jean-Christophe Angelini, Corsica Libre faisait partie de vos alliés, Michel Giras, qui est votre premier adjoint à Porto Vecchio, lors des dernières territoriales, vous avez fait une alliance avec eux, on vous sent pas dans les mêmes dispositions aujourd'hui? Le PNC et ANSEM ont toujours eu une position constante, connue, en matière de clandestinité, de violence politique. Je dirais même qu'elle est à l'origine de notre parcours historique et qui consiste effectivement en un refus de toute violence politique dès lors qu'elle est, de notre point de vue, encore une fois, aux antipodes de l'élan de conviction que l'on doit susciter, qui doit nous permettre de rassembler notre peuple autour d'un certain nombre de thématiques. Elle est un élément de clivage, de tension, et je ne pense pas qu'elle soit dans un pays où près de 70% des gens votent autonomistes et nationalistes, dont 3 députés sur 4 sont issus d'une même famille politique, un élément d'avenir. Ceci étant posé, je continue de penser pour ma part quel est le résultat d'un parcours historique, celui des relations entre l'État et la Corse, quel est également, et je le dis avec beaucoup de respect pour Romain Colonne, le fruit de choix politiques qui ont été faits en 2021 et qui ont consisté à fracturer notre famille politique. Vous savez, souvenez-vous de la période 2015-2017, c'est qui a suivi la prise de responsabilité et l'accession enfin. C'était déjà en gestation sous Paul Jacob où il y avait déjà un apaisement. Donc, oui, c'est vrai, mais le dépôt des armes n'est formellement intervenu qu'en juin 2014 et l'accord politique victorieux en décembre de l'année d'après. Donc on voit bien qu'il y a eu une genèse, une maturation entre guillemets et à un moment donné un accord politique qui, tous, nous ont permis de l'emporter. Aujourd'hui la situation est différente, il y a
bien sûr une famille politique. Nous sommes tous, personne ne peut en douter, profondément nationalistes, mais nous disons en même temps qu'il y a une majorité autour d'un parti, celui que représente Romain Colonne, et une opposition qui est diverse et dans laquelle, pour ma part et avec mes amis, j'incarne une aile, une composante qui est clairement nationaliste. Ceci étant posé, et j'en aurais terminé, vous parliez un peu plus tôt, Doumé Moret, de territorialisation, de métropole, etc. Moi, je pars d'un principe simple. Dans un débat aussi vital pour l'avenir de notre pays, aucun sujet ne doit être tabou. Mais s'il y en a trop, est-ce que ça n'empêchera pas à un moment donné d'aboutir? Parce que, et pour le coup, il a été dit que tout dans un même document, on pourrait compliqué. être en partie au moins d'accord avec ce qui a été exprimé. Le temps, très proche, est à la révision constitutionnelle. Il faut ne pas savoir de quoi on parle. La loi fondamentale, qui, dans un pays comme la France, a un caractère quasi sacré, pour penser qu'elle va inclure jusqu'à la granularité la plus fine l'ensemble des attentes du peuple corse. Donc on aura quelques alinéas qui, je l'espère, constitueront un titre plus qu'un article, et on aura ensuite une loi organique avec entre les deux une consultation référendaire entre guillemets ou pas. Bon, donc vous voyez bien que le parcours, il est extrêmement court jusqu'à la semaine prochaine, Caquidiorno. Et qu'ensuite, on a par contre un peu plus de temps pour aboutir à la loi organique. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui, et j'en aurai terminé, aller à l'essentiel. Constitutionnaliser l'accord politique du peuple corse. C'est de ça dont il est question. Et ensuite, aboutir à un projet de société qui se traduira par une ou plusieurs lois organiques. Mais le temps n'est pas à ça. Il est aujourd'hui à rédiger dans un dialogue avec l'État les termes de cette révision et à faire en sorte, j'en aurais fini vraiment, qu'elle aboutisse avant les JO. Je vous rappelle que c'était la commande politique, avant les Jeux Olympiques, avec le 9 juin les Européennes, avec dans l'intervalle un contexte géopolitique et mondial excessivement lourd. Donc un peu d'humilité. On n'est malheureusement pas le centre du monde. Comprenons que pour exister, pour être, il faut qu'on aille vite. Alors, il y a les JO, il y a également les européennes. Est-ce que dans le contexte actuel, avec une opinion qui penche très clairement à droite, est-ce qu'on imagine la droite faire un cadeau politique à Emmanuel Macron ou plutôt un échec, on peut imaginer, serait plutôt favorable dans le contexte politique? Est-ce que cette situation-là, elle pèse Jean-Martin Mondologne, et est-ce que finalement, ça ne rejoint pas ce que vous dites régulièrement? Écoutez, nous, on l'a dit de façon constante depuis le mois de juillet. On nous a fait procès d'être au rabais. Nous, on a dit très simplement que ce que nous avions proposé au mois de juillet, c'était ce qui était dans le champ du possible. Ce n'est pas ce que nous voulions. Le champ du possible, il est balisé, en effet, par la géopolitique. Il est balisé aussi par ceux qui, in fine, et les Corses doivent bien réaliser ce dont on parle. C'est quand même pas l'Assemblée de Corse qui va réviser la Constitution. Ce sont les parlementaires. Et parlementaires dans leur diversité et parfois dans leur résistance, voire même parfois dans leur formatage. Mais ça, c'est le décor tel qu'il est et que nous n'allons pas pouvoir changer. Donc, nous allons continuer à travailler avec notre ADN, avec une volonté d'équilibre au service de la Corse, avec la volonté de produire des normes qui soient efficientes, mais pas avec la volonté qui est quand même la tentation quelque part, de refaire le film à l'envers pour arriver au 5 juillet, en essayant de nous digérer. Ça ne fonctionnera pas. On va retourner devant les électeurs, je l'espère par la voie d'un référendum, mais dans l'entretemps, le calendrier est très court et il y a un trou dans la raquette. Car nous sommes quelque part 5 à décider tous les mercredis de l'avenir de la Corse. Il devait y avoir une consultation des maires, des présidents de PCI, des chambres consulaires, des associations, des partis politiques qui ne figurent pas aujourd'hui à l'Assemblée de Corse. Il n'y a rien de tout ça. Je dis simplement que, pour l'heure, la copie qui serait rendue au ministre souffre pour le moins d'un déficit de consultation et donc de légitimité. Une autre question. Finalement, les désaccords qu'on voit aujourd'hui au sein de votre groupe, est-ce qu'ils ne se comprennent pas de manière plus générale? Le chef de file au territorial, Laurent Marcangeli, j'ai conduit la liste en 2021. Après, il intègre la majorité présidentielle. Votre groupe reste à droite, avec certains qui sont plutôt tendance les Républicains. Est-ce que ce qui, eux, ont la tentation peut-être de vouloir faire échouer Emmanuel Macron, est-ce que les dissensions que l'on voit dans votre groupe, ils ne se comprennent pas aussi à l'échelle de ce qui se passe, on va dire, au Parlement français? Je ne partage ni les termes, ni les principes de votre construction intellectuelle. Il n'y a pas de désaccord dans mon groupe, il n'y a que des débats pour l'heure. Si vous attendez une copie demain matin, elle serait rendue avec des débats qui ne sont pas aboutis. Et on va prendre le temps, d'abord, de se comprendre, de s'écouter et d'essayer de trouver les voies d'un consensus entre nous. Maintenant, la droite, on le sait, comme toutes les familles du reste,
elle est traversée par des courants, par des trajectoires, par des hommes et des femmes qui ont un parcours tout à fait différent. On vit sous le même toit pour le moment. On y vit bien, il n'y a pas de désaccord, il n'y a que des vues aujourd'hui qui demandent à prospérer pour mieux se rejoindre au service de la Corse, car les Corses doivent comprendre qu'on est sur une affaire sérieuse. On n'est pas sur les affaires de babards. Là. On parle de quelque chose qui va engager la Corse pour les 20-30 ans à venir. Excusez un groupe d'avoir à cœur de porter à maturité des sujets de fond qui sont extrêmement engageants. On va entendre Romain Colonne sur la critique que vous avez portée. Il a été dit en substance que vous, il n'y avait pas suffisamment de consultations, que c'était des petites réunions à 4 ou 5. Votre sentiment là-dessus? Déjà, je ferais remarquer très amicalement à Jean-Martin Mondolone qui dit dans la même phrase que nous avons un impératif de temps, que nous devrions aller plus vite et que nous n'allons pas assez vite, et en même temps qu'il va prendre le temps au sein de son groupe pour discuter de ça. Donc soit on est pressé, soit on n'est pas pressé, mais c'est pas à géométrie variable. Je referme la parenthèse. Je dis simplement qu'on nous a fait le reproche de ne pas définir ce qu'était l'autonomie à une époque pour s'opposer au processus d'autonomie. Nous l'avons défini. On nous a opposé par la suite que nous ne disions pas clairement ce que nous voulions en termes de transfert. Nous l'avons dit notamment le 5 juillet. Après, on nous dit qu'on ne consulte pas assez. Or, on a dit dans ce même hémicycle qui est derrière moi il y a quelques semaines que la méthodologie était très bonne. On a dédié au sein de la conférence des présidents un certain nombre de discussions. Il va venir le temps très prochain de sortir de cette conférence des présidents pour dire voilà ce qu'il a été dit, voilà ce qu'il a été acté, voilà ce sur quoi on peut s'entendre. Et voilà, si des accords il devait demeurer sur des grands principes, chacun assumera ses responsabilités. Il n'y a pas de souci, mais il fallait bien qu'on dédie à un moment donné au sein de l'Assemblée de Corse un espace pour pouvoir discuter, parce que les affaires sont justement sérieuses. Il faut une méthodologie, on ne peut pas se mettre à 350 000 autour de la table à un moment donné. Il y a aussi une légitimité démocratique, on l'a fait valoir au sein de la conférence des présidents. Il ne faudrait pas, alors qu'on a dit que c'était une très bonne méthodologie, l'invalider 3 mois plus tard. On a évoqué le contexte national avec cette situation, la crise des agriculteurs, auparavant la loi immigration, l'extrême droite qui monte, la droite qui, au niveau de l'opinion, est en puissance et peut-être une difficulté à trouver des accords. Est-ce que ça, vous le ressentez aujourd'hui? Est-ce que le travail de lobbying auprès des majorités à Paris et des oppositions, notamment de droite, continue? Là encore, on nous disait qu'un député pour la Corse ne servirait à rien. Il y en a 3 aujourd'hui qui font, et je voudrais les saluer, de la famille nationaliste qui font un travail remarquable, et je vous dis d'autant plus volontiers aussi que j'ai été son adversaire principal aux législatives, Laurent Marcangeli, qui a largement évolué sur cette position dans le cadre du processus. Qui aurait dit à l'époque que les députés nationalistes allaient former un groupe qui a été à bien des écarts déterminants dans plusieurs débats. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui concrètement de ce lobbying? De ce lobbying-là, il y a quelques jours est venue la commission des lois, ce n'est pas rien, présidée par Sacha Houlier, est venue la commission des lois au sein de notre institution. On a pu débattre de manière tout à fait sereine, ouverte, et encore une fois, qui eût cru il y a quelques années que la commission des lois allait venir et nous dire, notamment par la voix de son président, oui, mais c'est le passé très récent. C'est le passé avec très récent. Gérard Larcher, oui, mais c'est la commission des lois qui va avoir à examiner en premier lieu le texte et qui nous dit il ne faut pas louper le train de l'autonomie. Donc, ça serait quand même un petit peu cocasse que la commission des lois de l'Assemblée nationale, notamment, pas que, mais nous disent il ne faut pas louper le train de l'autonomie, et que ici, des autonomistes déclarés ou des fédéralistes, puisqu'ils l'ont été ainsi fut un temps, nous disent non à l'autonomie. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce magazine. Une contradiction en tout cas. Qu'est-ce que vous allez dire à Gérald Darmanin tous quand il sera là dans une semaine? Laissez-nous discuter encore un peu, ou voilà, il y a un vote du 5 juillet, on ne peut pas faire autrement. Jean-Christophe Angelini, rapidement, on est vraiment à la fin. Mais très vite, d'autant que la réponse sera simple. On ne va pas lui dire on a besoin de temps, même si j'entends ce qui est dit par nos orateurs ici présents. Maintenant, on a besoin de décider. Moi, je pense, encore une fois, même si le pas de temps est très court, et en tenant compte des échéances qui arrivent, JO, européennes et tant d'autres, qu'il nous faut impérativement décider la semaine prochaine. Je suis très clair. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Jean-Martin, rapidement, Jean-Martin Mondolone? Je la partage, et on va tout mettre en œuvre pour rendre une copie conforme à ce que nous sommes. Romain Colonne, c'est possible en quelques jours de s'accorder sur des grands principes d'ici quelques jours. On a commencé à le faire et retourner devant l'Assemblée de Corse, parce que la seule boussole, c'est la démocratie, et le représentant de l'Assemblée de Corse, et plus largement avant une semaine. Non, après, justement. Donc, d'ici une semaine, s'accorder sur des grands principes. Merci. Pas, mais aller plus loin avec l'Assemblée de Corse. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce magazine. Subito nostro notiziale in lingua corsa per presentare stasera da Jean André Marchiani.